ravi de vous retrouver pour les ADD, aléas du direct. Bon courage si vous travaillez, bonnes vacances pour les autres et bonsoir à tous les touristes qui regardent TV Sud. C'est la télé locale du sud de la France. Au programme ce soir, eh bien justement, le sud, c'est le rosé, santé. C'est la première fête, première édition, la fête du vin et du patrimoine. Ce sera pas ce week-end, mais samedi, le 20 juillet, bel événement. Ça s'appelle Couleur Tavel et pour nous en parler, elle est avec nous, Madame Guay. Bonsoir pour un bel événement avec l'ensemble des viticulteurs de Tavel. Très beau village, mais également qui a donné le nom à ce vin et à ses cépages. On aura la tête dans les étoiles tout à l'heure parce qu'il y a un joli événement là aussi à Clapier près de Montpellier le 11 juillet. Qu'est-ce que vous faites? Rien de prévu. Il devrait faire beau, surtout ciel dégagé pour apercevoir et observer les étoiles, même Saturne depuis Clapier près de Montpellier. On en parlera avec le directeur du planétarium Galilée de l'agglomération de Montpellier. Jean-Philippe est avec nous. Bonsoir Jean-Philippe. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau. On accueille également la responsable au niveau de la municipalité de la Grande Motte pour nous parler de toutes les animations prévues dans la ville. C'est Julie Pronos. Bonsoir Julie. Bonsoir. Pour les Nuits d'Or, pour les shows aériens et le Mix en Live qui est la nouveauté de cette année à la Grande Motte. C'est la première édition des DJ un petit peu partout. Il y a pas mal d'animations, notamment à la Grande Motte et c'est gratuit. Musique toujours avec le groupe qui s'est formé il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Lucie. Vintage Pop aux sonorités rock, rockabilly et pop rock avec une date aussi dans la région. Interview dans un instant et le clip surtout dans un instant. On va parler magie, Cercle Académie de Magie, c'est notre ami Pierre Sica. Bonsoir Pierre. Et bonsoir. Je suis pas encore en vacances. Tout à l'heure, je traînais un peu sur la comédie, il m'est arrivé une mésaventure. Je vous raconterai ça. Petit numéro de carte donc. Eh oui. Avant dans un instant. Notre invité, fil rouge, pas de mésaventure, mais que du bon, que du plus, par Corman, presque champion. C'est notre invité, fil rouge ce soir, nageur de l'extrême de Montpellier, 49 ans. C'est Jacques Tuzet. Bonsoir Jacques. Bonsoir. Nageur spécialiste de la nage en eau libre. On veut voir les images. Vous allez voir, c'est très impressionnant. Kezaki, qu'est-ce que c'est? C'est impressionnant là aussi, on regarde. Du 1er avril au 30 juillet, participez au grand jeu le Kezaki 2 avec TV Sud et LCM et gagnez une Opel Adam et plein d'autres lots. Des séjours à Port-Aventura, des allers-retours pour la Corse avec la SNCM, des places de concert avec Sud Concert, des chèques cadeaux avec Cœur de Nîmes et des entrées pour les plus beaux sites touristiques du Gard. Pour jouer, rendez-vous sur www.kezaki2tvsud.com. C'est jusqu'au 30 juillet. Et pour l'instant, voici les titres de ce 9 juillet avec la rédaction. Les infos avec Marlène Meg. Bonsoir Marlène. Bonsoir Julien. On parle de poules déjà pour commencer ces infos. L'actu est très légère. Oui. Non, pas vraiment, c'est environnement. On parle environnement, on va dire. Pour réduire vos déchets, élevez des poules. C'est la proposition originale que la communauté d'agglo du Pays de l'Or fait à ses habitants. Une poule pondeuse peut engloutir jusqu'à 150 kg d'ordures organiques en un an. Pour la communauté d'agglo, eh bien, c'est autant de déchets en moins à traiter. Et pour le particulier, ce sont des œufs frais chaque jour. Et puis à Montpellier, quartier de la Mosson, le centre loisirs des jeunes de la police nationale encadre les enfants de 6 à 14 ans tout au long de l'année. Et depuis lundi, le centre de loisirs a pris ses quartiers d'été sur la plage de Villeneuve-les-Maglones. Et pour certains, c'est bien la première fois qu'ils vont à la plage. On y revient tout à l'heure, à 19h30. Découvrez Nîmes sous un autre angle, fini la marche à pied au centre et aux abords des arènes. À cet été, une société privée propose de visiter la ville en gyropode. Après une brève initiation, l'engin se conduit facilement et se déplace à 7 km/h environ. Une façon ludique de parcourir Nîmes et qui n'est pas seulement réservée aux touristes. Jacques Tuzet, vous avez déjà essayé le gyropode? Non, jamais. Le Segway, gyropode, c'est plus Segway, une marque. C'est la marque. Segway, c'est la marque, donc il faut dire gyropode. Alors un gyropode. Alors est-ce que c'est un temps à aller se balader un gyropode? Oui, alors voilà. Mercredi, la météo. Alors comme hier, quelques orages peuvent encore éclater ce soir, notamment dans le Gard, mais demain il fait très beau. Au lever du jour, il fera entre 19 et 21 degrés. L'après-midi, les températures restent estivales. 28 degrés à Béziers, à Montpellier, 30 à Nîmes. Alors on va continuer à avoir un très beau temps, mais les températures vont baisser un petit peu. C'est peut-être pas plus mal parce qu'il fait vraiment très chaud. Il fait chaud. La clim. Vous allez vous baigner, aller dans les piscines un peu partout à Nîmes et Montpellier. Vous allez régulièrement à la piscine, Jacques Tuzet? À la piscine et à la mer. À la mer aussi? Oui. Bon, la température est 19-20 degrés. Là, elle est chaude. Là, elle est chaude. Nageur de l'extrême de Montpellier. Oui. Vous bossez à la SNCF? Tout à fait. Alors, vous faites grève quand? Je plaisante. Vous êtes cheminot, contrôleur, qu'est-ce que vous faites? Non, je travaille à la direction régionale et je suis au TER et je m'occupe des études horaires. Et quand vous avez le temps, eh bien, vous faites des traversées en eau libre. La natation en eau libre. Depuis combien de temps? Depuis tout petit. J'ai commencé ma première traversée en 1972.
Et cette passion, alors, de se lancer dans l'eau libre, on rappelle que l'eau libre, c'est si bien en lac, en rivière et en mer. Voilà, c'est en milieu naturel, on sort de l'espace banalisé que sont les piscines et on va nager donc dans les lacs, les rivières et la mer. Et donc c'est vrai que quand j'étais jeune, j'ai été nageur de piscine et à force, je me suis lassé de faire des longueurs de bassin et j'ai dérivé sur l'eau libre. Vous avez bossé au comité régional de natation du Languedoc-Roussillon? J'ai été à la commission eau libre du comité régional de natation pendant de 96 jusqu'à 2008. J'y suis toujours au sein de cette commission. J'ai également été à la commission fédérale de l'eau libre de 99 à 2004. Ouais, et je m'occupe de former également les jeunes entraîneurs sur l'eau libre. Voilà, président d'Aqualove. Je suis également président du club Aqualove, un club de sauvetage sportif donc sur Montpellier, qui est le premier club français, qui est le premier club élite au niveau national. Alors, depuis 2007, président d'Aqualove, qui est si bien, qui a deux fonctions en fait cette association. Elle forme et en même temps. On fait à la fois du sportif puisqu'il y a le sauvetage sportif et il y a également la partie secourisme où là on sauve les gens. Et vous êtes aussi au Manuc. Moi, il fait plein de choses. Je ne sais pas comment il arrive à trouver son temps. Je suis nageur au Manuc, c'est-à-dire je suis licencié pour les compétitions d'eau libre au Manuc. Montpellier Agglomération, Natation Université Club, voilà. Au Manuc. Et puis Jacques, surtout, c'est ça qui est impressionnant. Vous avez fait plusieurs traversées, notamment record du monde, une première, la traversée comme un grand à la nage du détroit de Gibraltar. Alors, j'ai été le premier Français à nager le détroit du Gibraltar. C'était en 2004. Voilà, et j'avais nagé, donc c'est 15 km qui ont été effectués en 5 heures. Voilà, avant ça, j'avais fait la traversée de la Manche. C'est surtout ça, en 12 heures et 40 minutes 12 heures et 40 minutes, dans des conditions vraiment extrêmes, puisque ce jour-là, j'ai eu tout ce que la Manche pouvait offrir à un nageur. D'ailleurs, j'ai été récompensé comme étant le nageur ayant réussi dans les plus mauvaises conditions cette année-là. C'était en 2002 ? C'était en 2002. Voilà, donc j'avais nagé à un moment donné, en plein milieu, j'étais avec du vent force 5 et des creux de 2 mètres. Alors quand même, il y a eu pas mal de traversées du lac Léman, traversée de Paris sur 12 km, traversée de la Seine. Oui. Pour une association donc, qui s'appelle France Chorédémie, qui était une maladie orpheline génétique. Donc pour faire parler de cette maladie-là, j'ai traversé la Seine sur les 12 km de Paris, du périphérique nord au périphérique sud. Fort Boyard aussi, vous avez traversé... Oui, toujours pour cette même association, j'ai fait Fort Boyard à La Rochelle, à la nage, et également pour cette même association, j'ai fait toute la Côte Vermeille à la nage sur 17 km, c'est-à-dire en partant d'Argelès-sur-Mer jusqu'à Cerbère. Et puis Jacques, dernièrement, Cerbère dans les PO, votre dernière actus il y a quelques mois, c'était sur la Costa Brava, vous avez fait 22 km. 22 km 300 sur la Costa Brava, entre deux petites îles qui se situent là-bas sur la partie centrale de la Costa Brava, 22 km 300. Et vous prenez des congés? Comment vous organisez? Non, ça se passe le week-end. Les week-ends? Oui, mais la plupart de mes congés sont pour cette passion. Bon, je vais me faire 22 km en Espagne, tranquille. Alors, ce qui est impressionnant, c'est que vous avez une assistance à côté, mais c'est-à-dire c'est sans bouée, c'est sans matelas pneumatique, sans palme, vous êtes tout seul, quoi. En maillot de bain. Maillot, c'est tout. Lunettes et bonnet. Bravo. Déjà, moi, je galère dans mon jacuzzi, tu vois. Alors, oui, déjà dans un... Non, mais ne serait-ce déjà une piscine, la piscine Antigone aller-retour, je suis déjà crevé. Mais 22 km, bon, vous êtes allé en gradation ou comment? En sachant que pour la Manche, la température est de 15 degrés. Pas de combinaison? Sans combinaison. C'est ambiance Titanic ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est une question d'habitude et d'entraînement. Voilà. Et là, vous cherchez toujours à faire plus? Non, j'essaie surtout de me faire plaisir et d'essayer de faire tout ce qui est au-dessus de 20 km en Europe, toutes les épreuves qui sont au-delà de 20 km en Europe et tous les raids qui existent en Europe. Donc là, j'ai plusieurs projets pour la fin de cette saison-là. Alors vous avez justement un nouveau défi. Maintenant, vous attaquez, entre guillemets, vous voulez sensibiliser les pouvoirs publics, les politiques sur les phares menacés de disparition? Tout à fait. Donc depuis quelques années, on sait que les phares maintenant sont automatisés. C'est quelque chose qui appartient à l'État et ils sont laissés dans leur état et donc personne ne s'en occupe. Donc il y a certains phares mythiques qui sont laissés à l'abandon, ils sont en pleine mer et donc ils sont plus sujets justement aux dégradations de l'iode et des aléas de la mer. Donc pour sensibiliser les pouvoirs publics et dire qu'il faut faire quelque chose parce que c'est quand même notre patrimoine du littoral. Et donc nous allons traverser du phare de Armen en Bretagne jusqu'à la plage des Trépassés qui est à la pointe du Raz, c'est-à-dire une distance de 25 km où on va passer au large de 4 phares, dont en partant de Armen qui est le plus mythique des phares, on va dire en Bretagne, puisque c'est le premier phare que l'on rencontre quand on vient des USA.
et pour arriver sur la côte française, quoi. Bon, Jacques Tuzet, déjà le 2 août, il est en Bretagne. Comment? Vous êtes en Bretagne le 2 août. Voilà. Déjà. Bon, on va continuer à avoir quelques images à parler avec vous sur cet exploit. Vous en pensez quoi, vous Sandra? Vous êtes dans votre univers du Tavel, mais... Alors effectivement, c'est un autre univers, plus coloré peut-être, mais bien moins sportif, mais tout aussi festif. Et je crois que le sport et puis le vin et la convivialité, ce sont finalement des univers qui se retrouvent. Et voilà, c'est bien d'entendre tout ce que vous faites. Il aura mérité son verre de Tavel, voir sa bouteille tout à l'heure. Hein. On va déguster en salut, Nico, ça va bien? Ça va bien, salut, ça va? Bonjour. Bravo, hein. Enchanté, j'ai vu la lumière. Mais je me demande ce que vous pensez quand vous êtes dans l'eau, en fait, parce que ça, c'est ouf, quoi. À plein de choses. Au début, c'est un peu l'euphorie, on est content de réaliser ça, et c'est vrai qu'au fur et à mesure, on commence à cogiter, plus la fatigue vient, on commence à se dire mais qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi est-ce qu'on pense à sa liste de courses, ou je sais pas, quelque chose comme ça? Est-ce pas qu'on tout à règle fait, les non. problèmes quotidiens? Au départ, on pense à ce qu'on va faire au prochain raid en nageant, et puis à la fin, on se dit le prochain raid, c'est pas encore pour tout de suite, on verra. Il pense peut-être à la magie qu'on va lancer tout de suite avec Pierre. Je m'excuse, pardon. Non, mais je t'en prie, t'es le bienvenu, t'éteindras les lumières, tu sais. Cercle Académie de Magie, boulevard Louis Blanc à Montpellier. Petit numéro de carte, petite chronique sur quoi? Et oui, parce que tout à l'heure, je te disais, j'étais à la comédie, j'ai rencontré un mec un peu bizarre, comme on peut le rencontrer des fois à la comédie, il m'a proposé un truc. Là, je vous laisse regarder, ça peut vous aider, hein, franchement, si vous êtes en vacances dans le coin. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée pas plus tard que tout à l'heure sur la place de la Comédie. Il y avait un jeune homme, un monsieur un peu comme ça, vous savez, les genres de mecs un peu... Viens, approche-toi. Alors je me suis approché et il m'a dit... Tu veux jouer? Tu veux gagner de l'argent? J'étais comme un fou, je dis pourquoi pas? Je sais pas si on vous pose la question à vous, est-ce que vous voulez gagner de l'argent? J'ai dit oui. Là il m'a sorti 3 cartes. Et il m'a dit, regarde, première carte... Carte rouge, dame de carreau. Deuxième carte, exactement la même. Carte rouge, dame de carreau également. Et troisième carte, carte noire, as de pique. Alors, il m'a dit le but du jeu est très simple. Je mélange les cartes et toi tu vas devoir deviner où est la seule et unique carte noire. Alors, j'ai réfléchi et puis, étant un petit peu magicien, je lui ai dit, je pense que la carte noire, elle est dessous. Et là, il m'a regardé et il m'a dit, non, la carte noire, elle n'est pas dessous. Je venais de perdre 10 €. Et là, à ma grande surprise, vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, tu veux rejouer? Comment ça, je peux rejouer? Je viens de perdre. Il fait, tu peux rejouer. Je me suis empressé de mettre la main à la poche, de sortir 10 € de plus, et je lui ai dit, je pense que la carte noire, elle est dessus, puisqu'elle n'était pas dessous. Et là, il m'a dit, non. Aïe, 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 10 € de plus de perdu. C'est là qu'il m'a regardé et qu'il m'a dit, tu veux encore rejouer? Je dis, attends, 2 coupes. Là, c'est sûr, je gagne. Je mets la main à la poche, vite, je pose 10 € avant qu'il ne change d'avis. Et puis, je lui dis, je suis sûr et certain que la carte noire, elle est au milieu. Et là, il me regarde et il me dit, non. Je commençais à être un peu énervé. Mais là, il me regarde et il me fait, est-ce que tu veux rejouer? Je lui dis, je peux pas rejouer. On a déjà éliminé, il n'y a pas de carte noire. Il fait, non, et pas pour trouver la carte noire, pour trouver la carte rouge. Yes. Alors je lui dis, écoute, je mets 10 € de plus parce que la carte rouge, je l'ai vue au départ, elle était dessous. Et il me dit non. Aïe, aïe, aïe. Je lui dis, je peux rejouer encore? Il me dit, vas-y, joue. Je remets 10 € de plus, je suis à 50 €, messieurs, dames. 50 € pour vous faire rêver ce soir. 50 € et je lui dis, la carte rouge, elle est dessus. Je l'ai vue tout à l'heure, je l'ai vue. Et là, il prend la carte du dessus et il me dit, non, c'est pas possible. Il me dit, allez, rejoue une dernière. Je mets 10 € de plus, je suis à 60 € et je lui dis, la carte rouge est au milieu. Je l'ai vue, j'en suis sûr, je l'ai vue tout à l'heure. C'est sûr et certain que... Ok. J'étais un peu énervé. Et là, je lui dis, écoute, moi, je pense que tu as triché. Est-ce que je pourrais parier quelque chose qui n'a rien à voir? Il me dit, oui, vas-y. Je sors 10 € de plus, je suis à 70 € sur la table. Et je lui dis, je pense qu'en fait, tu as 6 cartes. Et des fois, tu me montres 3 cartes noires, des fois, tu me montres 3 cartes rouges. Il me sourit et il me dit, je crois que tu viens de perdre 10 € de plus. Et là, il me dit, écoute, on peut jouer à quitte ou double. Regarde. Première carte, carte rouge. Deuxième carte, carte noire. À ton avis, quelle est la couleur de la troisième carte?
Je réfléchis un petit peu. D'ailleurs, je pourrais vous poser la question à votre avis. La dernière carte. Carte noire ou carte rouge? Et au bout de ma réflexion, il m'a regardé et il m'a dit, écoute, depuis tout à l'heure, tu paries sur du rouge ou sur du noir, mais moi je pense que, vu que ce soir tu passes à la télé, tu aurais dû parier sur TV Sud. Bravo. Attention si vous baladez sur la comédie. Ah oui, non, ce mec-là, il est reconnaissable, il est un peu comme ça. Il se reconnaît. Bon, le Cercle Académie de Magie, alors là, c'est les vacances Pas du tout. Enfin, si, je vais fermer un petit peu, il faut que j'aille dormir pendant 15 jours. Mais non, on continue tout le mois de juillet, on réouvrira mi-août. Voilà, jusqu'en septembre. Et en septembre, gros événement. 26, 27, 28 septembre. 26, 27, 28 septembre, on fait une scène ouverte au Théâtre de la Chocolaterie, avec plein de magiciens qui viendront d'un peu partout. Un concours, ici même dans les locaux de TV Sud, un concours de scène avec déjà des compétiteurs de prestige qui ont fait d'autres émissions télé, ça va être bien sympa. Le lendemain, le 28, on fait une grande soirée de gala dans un restaurant qui s'appelle le Grand Arbre. Voilà, c'est au château de Bionne à Montpellier, un très bon restaurant, voilà, avec des magiciens de renommée européenne et des compétiteurs pour un concours close-up. Et puis le dimanche, des conférences magiques. Bon, bah reposez-vous un peu comme un Pierre. Hein. Je vais dormir et après on se fait la rentrée. Allez voir les étoiles. J'ai prévu, vous avez la tête dans tout à l'heure. Moi, j'ai la tête dans les étoiles. Obligé. Eh bien, c'est le planétarium Galilée de l'agglomération de Montpellier, responsable des lieux, l'agglo dans les étoiles. Alors, ça va se passer à Clapier, hein, dans l'agglo et non au planétarium, si ce n'est qu'on peut y aller toute l'année. Vous êtes ouvert pendant les vacances, d'ailleurs. Ouais, tous les jours. Et rendez-vous jeudi à Clapier pour susciter la curiosité, apprendre à s'émerveiller pour la nuit des étoiles, ça s'appelle. L'agglo dans les étoiles. L'agglo, c'est pas pareil que la nuit des étoiles. Alors la nuit des étoiles, c'est une manifestation qui est nationale et qui se déroule au mois d'août. Cette année, ça sera le 9, 10 et 11 août. Et pour le Planétarium, ça sera le 9 et le 10. Nous présenterons des soirées, des séances gratuites pour tout le monde. Et c'est une manifestation nationale. Mais l'agglo dans les étoiles, c'est local. C'est sur l'agglomération de Montpellier. Et c'est jeudi, et c'est gratuit. Et quel est le programme, Jean-Philippe? Alors, c'est jeudi, et c'est mardi prochain aussi, le 16. Donc jeudi, ça sera à Clapier. Le programme, c'est d'abord s'installer tranquillement dans une belle pinède pour voir la nuit tomber. Donc en musique, il y aura un orchestre jazz qui permettra aux gens de faire ça calmement. On attendra que le soleil se couche vers 19h30. Pas trop de pollution lumineuse dans cet endroit déjà. Ça sera très loin de la ville parce que sinon on ne peut pas voir les étoiles. S'il y a la pollution lumineuse, les étoiles ou les planètes qui réfléchissent la lumière ne se voient plus. Donc on sera à la tour du Guet, c'est la tour du Guet dans lesquelles se postent les gens qui surveillent les incendies de forêt. Donc c'est l'endroit le plus haut autour de Clapier. Donc il est recommandé, je le dis au passage, de ne pas fumer, c'est même totalement interdit, puisque nous sommes dans la pinède et nous sommes au sommet de l'environnement. Bon, vos paquets de clopes, allez. Interdit. Par contre, on peut amener une lampe de torche pour y aller, pour se déplacer la nuit, et encore mieux une lampe torche avec une lumière rouge, c'est mieux, c'est parfait. Une petite laine si vous voulez rester très tard dans la soirée et vous coucher en regardant les étoiles, ça c'est conseillé. Alors le programme, c'est pas fini parce qu'une fois qu'on aura fini avec le jazz, on va avoir l'occasion d'avoir une conteuse qui va nous raconter des contes sous les étoiles. Donc je ne sais pas trop ce qu'elle nous a concocté, mais elle va nous écrire des textes qui sont lus ou qui sont dits. Et puis on aura les animateurs scientifiques du planétarium pour ensuite présenter la soirée. Donc 2 conférences, une, qu'est-ce que c'est que le ciel, comment le comprendre, quelles sont les grandes règles pour comprendre le ciel. Donc ça c'est une première thématique. Et après on aura qu'est-ce que c'est que l'univers. Donc ça, en gros ça durera 1 heure et on sera déjà à la nuit là. Donc, on arrive à 21h tout doucement. Ah bon, on arrive à 21h, c'est même passé. Et pendant ce temps on aura monté les télescopes. Et on pourra soit aller écouter la conférence pour des connaissances théoriques, soit aller sur place, voir dans les télescopes ce qu'on voit dans le ciel. Alors des étoiles, la Voie lactée, Saturne. La Voie lactée certainement. Alors Saturne, oui, Saturne. Qu'on voit depuis Clapier. Hein. On le verra depuis Clapier, donc Saturne se couchera juste avant minuit, donc on aura toute la soirée avec Saturne. Donc ça sera là. J'ai passé une putain de soirée avec Saturne. Et Saturne vachement bien. Hein. Et pourquoi Saturne? Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'il y a les anneaux Saturne. Voilà. Donc ça permettra aux gens de voir ça. On a des télescopes qui sont magnifiques. On a un télescope qui est 760 mm de diamètre. Donc ce qui veut dire qu'en fait, quand on est debout, on n'est pas assez grand pour arriver à voir dans le télescope. Donc il y a un marchepied qui permet donc d'accéder à la visée. On peut voir Vénus, Jean-Philippe?
Un petit peu, mais Vénus est très proche du Soleil, donc elle disparaîtra avec le Soleil rapidement, début de nuit. Mais donc, ce qu'on pourra voir aussi, c'est la Lune. Un petit peu de Lune. Parce que la Lune pas besoin d'aller à Clapier. Hein. Elle est mieux à Clapier. Elle est mieux. Elle est mieux, vous verrez, ce soir. Ça grossit combien de fois un télescope? Plusieurs dizaines de fois, plusieurs centaines de fois selon le cas, selon le diamètre de l'objectif. Il pose des questions bizarres, hein, des fois. Ouais, mais... C'est le Tavel. Bon, l'aglo dans les étoiles, c'est gratuit. Avec le planétarium, c'est le 11 juillet, c'est jeudi. Pique-nique, buffet, concert jazz blues, décompte, et puis cette belle soirée de 21h à minuit. Tout à fait. Avec TV Sud pour apercevoir la Voie lactée. Passez une très bonne soirée pour ce jeudi soir. Merci Jean-Philippe. Avec plaisir. On marque une pause, on se retrouve dans un instant, on ira à la Grande Motte pour toutes les festivités de l'été. À tout de suite.